Bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors aujourd'hui je vous propose un nouveau tutoriel pour réaliser un joli haut avec une nouvelle technique en fait que j'ai découvert il y a quelques temps et que j'ai trouvé très agréable à faire et qui peut s'adapter à différents types de projets. Alors aujourd'hui je vous la présente dans le cadre de la réalisation d'un joli chandail sans manches que j'ai réalisé en deux tailles, donc pour 9 ans et pour 3 ans. Et je vais vous expliquer dans le tutoriel comment vous pouvez adapter à la taille que vous voulez faire. C'est une technique très facile que vous pouvez réaliser pour différentes tailles. Alors, sans trop tarder, je vais commencer tout de suite les explications. Je vous présente le matériel que j'ai utilisé et aussi quelques petites notes concernant les centimètres ou les tailles, le calcul des tailles pour pouvoir adapter votre travail à la taille que vous voulez réaliser. Puis par la suite, on commence tout de suite le tutoriel. Alors, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le temps de le faire. Comme ça, vous allez continuer toujours à recevoir nos vidéos. Vous pouvez aussi nous joindre sur la page Facebook Création Atelier LJJ et sur notre page Instagram Atelier LJJ. Alors, on commence tout de suite le tutoriel. Alors, pour le matériel que vous allez choisir pour votre projet, donc vous allez choisir bien sûr la laine qui vous plaît le plus et qui est le plus adaptée à votre goût. Mais mon conseil, c'est de choisir une laine fine, donc coton ou laine, dépendamment des disponibilités qui sont chez vous. Moi, j'ai travaillé avec une laine fine, donc numéro 2, qui se crochette avec un 3,5. J'ai aussi utilisé pour mon petit modèle de 3 ans une laine 1, donc très fine, que j'ai crocheté avec un 3 mm. Donc l'essentiel, c'est d'adapter votre crochet à votre laine. Mon conseil, c'est de choisir un coton, une laine fine pour avoir le meilleur rendu possible. Pour donc la quantité de pelote que vous allez utiliser, ça dépend bien sûr de la taille que vous allez faire. Mais pour une taille 10 ans, il m'a fallu presque 150 grammes, donc 478 mètres pour réaliser un chandail pour 100 manches pour 10 à 12 ans. Donc bien sûr, la quantité de laine va dépendre de la taille que vous allez travailler. Vous aurez aussi besoin d'une aiguille à laine pour faire les coutures et de 2 ou 3 marqueurs pour avant de commencer les coutures, donc pour pouvoir calculer le nombre de centimètres pour coudre vos épaules et les côtés de votre chandail. Alors c'est tout tout le matériel dont vous aurez besoin. Maintenant on va commencer le travail. On va expliquer tout d'abord comment calculer la taille que vous allez faire. Alors mon chandail va se faire en 2 rectangles similaires. Donc j'aurai 2 parties à coudre ensemble. Vous aurez besoin du nombre de centimètres en largeur et en hauteur. Alors si je travaille pour une taille enfant, je vais prendre le nombre de centimètres épaule à épaule. Je vais ajouter 4 à 5 cm pour avoir la largeur de mon rectangle. Alors une largeur qui va être un petit peu approximative puisque vous allez voir dans la technique qu'on va appliquer, on ne va pas avoir exactement le nombre de centimètres qu'on a calculé. On va travailler des carrés en fait, donc ça se peut qu'on le dépasse un petit peu. Donc ça va être le nombre de centimètres le plus proche de ce que vous avez trouvé en calculant la largeur des épaules, pardon, plus les 5 cm. Si vous travaillez pour une taille adulte, vous pouvez opter pour la même manière de calculer la largeur de votre rectangle ou choisir d'avoir le tour de la partie la plus large de votre haut, donc poitrine ou hanche, ça dépend de la longueur que vous voulez pour votre chandail. Le tour divisé sur 2 et on ajoute toujours 5 cm pour avoir plus de largeur pour notre chandail. Maintenant, pour la longueur, vous allez bien sûr la calculer du haut de l'épaule jusqu'à la longueur que vous voulez. Donc, moi, je m'arrête généralement un petit peu plus haut que les hanches pour mon chandail. Bien sûr, comme je vous ai dit, le nombre de centimètres que vous allez avoir va être donc pour vous orienter dans votre travail, mais vous n'allez pas avoir exactement le nombre de centimètres lorsque vous allez commencer à travailler, puisqu'on va commencer en fait à travailler avec des carrés. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard dans le tutoriel. Donc on va travailler avec des carrés ensemble. Vous allez atteindre, quand vous allez atteindre le nombre, vous allez dépasser un petit peu le nombre de centimètres que vous avez obtenu, vous allez vous arrêter et vous allez faire la même chose pour le deuxième rectangle. Alors maintenant, on va commencer à travailler
le premier rectangle avec la technique des carrés. Alors comme vous voyez, le travail nous donne l'impression que c'est des carrés qui sont faits séparément, qui sont cousus ensemble, mais en fait on les travaille tous en une seule pièce. Donc on commence par un carré, puis on va faire le travail en diagonale, donc un va-et-vient du haut vers le bas en diagonale jusqu'à ce qu'on obtienne la forme qu'on veut obtenir ou les dimensions qu'on cherche à obtenir selon le projet qu'on travaille. Alors ce que je vais vous expliquer à travers ce tutoriel, donc on va commencer par le premier carré qui est sur le côté bas ici. La composition de ce carré, c'est la même qu'on va répéter dans tous les carrés, sauf la manière de les travailler va être différente selon si le carré est placé au milieu ou en bas ou sur le côté. Donc, mais c'est le même principe, donc c'est les mêmes rangées qu'on va répéter. Donc je vais retourner à chaque fois à ce dessin pour vous montrer où on est dans le travail afin que vous puissiez comprendre la logique de la technique et que vous puissiez donc la répéter très facilement pour votre projet. Alors maintenant, on va commencer par ce premier carré. Alors pour le premier carré, nous allons commencer par faire une chaînette. Donc je fais ma boucle de départ et je vais compter 16 mailles plus 3. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors j'ai fait 16 mailles, je vais ajouter maintenant 3 mailles. 1, 2, 3. Je vais maintenant retourner à la 5e maille. Alors, je fais 1, 2, 3, 4 et dans la 5e maille, je fais ma première bride. Et je vais faire une bride dans chaque maille jusqu'à la fin de ma chaînette. Alors, sur chaque maille, je fais une bride. Je tais, j'insère mon crochet dans la maille, je tire et je fais une bride. Alors je vais continuer ma rangée à faire une bride sur chaque maille et je vous retrouve à la fin de la rangée pour continuer ensemble. Alors à la fin de cette première rangée, vous allez compter 15 brides plus les mailles en l'air que vous avez laissées au début de rangée. Donc 15 brides pour cette première rangée plus les mailles en l'air ici. Alors pour la deuxième rangée, je vais faire 5 mailles en l'air. Donc 3 premières mailles pour une première bride, plus 2 mailles pour un espace. Donc 3 mailles pour une bride, plus 2 mailles pour un espace, total de 5 mailles en l'air. Je tourne, donc je ne travaille pas dans cette première maille, et je vais sauter les deux suivantes. 1, 2, dans la troisième, je vais faire une bride. Alors, je ne travaille pas dans la première maille, vu qu'il y a déjà les 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Je saute les 2 mailles suivantes, 1, 2, et dans la troisième, je fais une bride. Par la suite, je vais répéter la même chose. Je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, je saute 2 brides, 1, 2, et dans la troisième, je fais une bride. Deux mailles en l'air encore, 1, 2, je saute 2 brides, dans la troisième, je fais une bride. Alors, je vais travailler une rangée avec des brides espacées, 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles, je fais une bride. Et arrivé à la fin de votre rangée, donc il va vous rester 2 brides plus les mailles en l'air du début de la rangée. Donc, je fais 2 mailles en l'air. Je saute les 2 brides suivantes et dans les mailles en l'air, donc dans la dernière maille en l'air ici, en haut, je fais ma dernière bride. Alors, vous aurez 1, 2, 3, 4, 5 brides, plus les mailles en l'air du début, les 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, avec
donc des espaces de 2 mailles en l'air qui séparent une bride de l'autre. Pour la rangée d'après, nous allons reprendre la rangée de brides. Alors, ce que je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui comptent pour une bride. Je tourne mon travail. Dans les espaces, je vais faire 2 brides. 1 et 2. Toujours dans le premier espace. Et sur la bride, je fais une bride. Et je vais répéter la même opération toute la rangée. Alors, dans l'espace, je fais 2 brides. Sur la bride, je fais une bride. Dans l'espace, je compte 2 brides. Première bride. Puis, deuxième bride. Puis, sur la bride, je fais une bride. Je répète la même opération. 2 brides dans l'espace, une bride sur la bride. Dans l'espace suivant, 2 brides. 1, 2. Puis sur la bride, une bride. Alors, j'arrive maintenant aux 5 mailles en l'air. Donc, les 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, plus les 2 mailles en l'air pour un espace. Donc, je commence par faire 2 brides pour l'espace. Donc, dans l'espace, je compte 2 brides. 1, 2. Et je termine ma rangée avec une bride dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc, vu que les 3 premières mailles sont comptées pour une bride, donc, je vais faire ma dernière maille sur la troisième maille de ces mailles. Alors, à la fin de cette rangée, vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 brides, plus les 3 mailles en l'air du début de la rangée. Donc, on retourne au même nombre de brides qu'on a eu au début de rangée, dans 15 brides, plus les mailles en l'air du début de rangée. Pour la rangée d'après, je vais répéter la rangée des brides séparées. Donc, même chose, je commence par 5 mailles en l'air, les 3 premières mailles en l'air qui comptent pour une bride, 3, plus 2 mailles pour l'espace, donc 5 mailles en l'air. Je tourne, donc la toute première bride, je ne la travaille pas, il y a déjà les mailles en l'air qui compte pour une bride sur cette maille. Je vais sauter les 2 prochaines brides et dans la troisième, je fais une bride. Je fais 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles et dans la troisième, je fais une bride. Donc, je répète la même rangée que la rangée des brides espacées. Donc, 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles et dans la troisième, je fais une bride. 2 mailles en l'air encore, je saute 2 mailles et je fais une bride dans la troisième. 2 mailles en l'air, là j'arrive à la fin de ma rangée, donc il va me rester les 2 brides que je vais sauter et les 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc sur la troisième maille de ces 3 mailles en l'air, je fais une bride. Alors j'ai terminé cette 4e rangée. Maintenant, je vais reprendre la rangée des brides. Je vais répéter la même chose que la rangée de brides. Donc, je commence avec 3 mailles en l'air qui vont compter pour la première bride. Je tourne et je vais répéter le même schéma. Donc, dans l'espace, je fais 2 brides. Sur la bride, je fais une bride. Donc, je vais remplir l'espace avec 2 brides. 1, 2. Et sur la bride, je fais une bride. Même chose, donc dans l'espace, je fais 2 brides. Et sur la bride, je fais une bride. Alors, je fais rapidement, vu que je répète la même rangée que la rangée d'avant. Donc, 2 brides dans l'espace. Une bride sur la bride. 2 brides dans l'espace. 1,
2, puis une bride sur la bride. Et dans l'espace, donc le dernier espace, donc j'ai les 5 mailles en l'air du début de rangée, je fais 2 brides dans l'espace, 1 et 2, et je fais ma dernière bride sur la 3e maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. Alors, 1, 2, 3, dans la 3e maille, je fais ma dernière bride. Alors ici, je vais terminer mon premier carré et ce schéma va se répéter dans tous les carrés que je vais travailler pour mon projet. Donc j'aurai toujours 5 rangées, première rangée de brides, bride espacée, première rangée de brides, bride espacée et rangée de brides pour terminer mon carré. Alors ici, j'ai terminé le premier carré de mon projet, celui du côté. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on va alterner, où on va travailler, on va sauter d'un carré à l'autre sans couper notre fil, sans donc faire des coutures entre les carreaux. On va les travailler ensemble. Alors comme je vous ai un petit peu expliqué au début, c'est un travail qui va se faire en diagonale. Donc on va commencer ici, puis on va aller du bas vers le haut à chaque fois, en ajoutant des carrés à chaque fois. Donc là, j'ai fait le premier carré ici. Maintenant, je vais aller faire le deuxième. Donc, je fais 1, 2, puis je vais monter 3, 4, puis je vais descendre. On va expliquer ça doucement, vous inquiétez pas. Donc, on va aller un pas à la fois. Alors, on a fait un carreau à la fois. J'ai fait le premier ici. Maintenant, je vais faire le deuxième. Alors, je vais vous montrer comment le faire sans couper votre fil. Alors, j'ai terminé le premier carré ici. Je vais maintenant faire je vais faire 15 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, une fois que j'ai fait mes 15 mailles, je vais ajouter 3 mailles. 1, 2, 3. Alors, pourquoi je ne vous dis pas 18 dès le début? Parce que je veux que vous reteniez le chiffre 15 plus 3. Comme ça, vous allez avoir toujours en tête que vous devez avoir une base de 15. Parce que c'est ce qu'on va répéter pour les brides tout au long de notre travail. Alors, j'ai fait 15 mailles plus 3. Je vais compter 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e maille, à partir de mon crochet, je fais une bride. Dans la suivante, je fais une bride. Dans celle d'après, je fais une bride. Et je continue à faire une bride sur chaque maille. Alors, vous aurez à la fin de cette rangée 14 brides plus les 3 mailles en l'air qui vont constituer 15 brides. C'est pour ça que je vous disais, je veux que vous reteniez le chiffre 15 parce que c'est la base du travail de nos carreaux. Donc toujours on commence par 15 brides, 14 brides plus les 3 mailles en l'air du début ici. Donc j'aurai terminé cette rangée avec 15 brides. Je continue à faire une bride sur chaque maille. Alors je travaille toujours sur les mailles en l'air que j'ai ajoutées. Je n'ai pas encore touché à mon carré. Une bride suivante. Une bride sur celle d'après. Et là j'ai la dernière maille en l'air ici. Donc je fais ma dernière bride. Alors on va compter. Si on se retrouve avec 15 brides à la fin, c'est qu'on a bien fait notre travail. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et les 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, total de 15 brides. Alors 15 brides pour cette rangée. Alors maintenant, on va commencer à travailler en l'attachant à l'autre carré. Alors ce qu'on va faire, je vais tourner ce carré parce qu'on va l'attacher sur les brides. Alors vous voyez, vous aurez ce carré-là, puis la chaînette que vous avez fait avec vos brides. Je vais venir sur le carré que j'ai travaillé au début.
Alors, je ne vais pas compter cette première maille puisqu'elle est déjà attachée, cette bride, elle est déjà attachée à mon carré. Je vais passer à la suivante, donc 1, 2, et dans la troisième maille, je vais faire une maille coulée. Alors, je vais juste répéter pour que ça soit sûr que j'ai bien expliqué. J'ai ici les 15 brides que je viens de faire pour commencer mon carré suivant, qui sont attachés au premier que j'ai terminé. Alors, ils sont attachés à la première bride de ce carré. Je ne la compte pas, je passe à la suivante. Je fais 1, 2, et dans la troisième, je fais une maille coulée. Alors, je fais une maille coulée dans les deux brides suivantes aussi. Donc là, la maille coulée, je l'ai faite ici pour attacher mon carré au deuxième. Dans la bride suivante, je fais une maille coulée, 1. Dans la bride d'après, je fais une maille coulée, 2. Là, j'ai sauté 2 brides. Et je vais faire une autre maille coulée sur la troisième pour commencer la rangée suivante de mon carré. Alors, je vais défaire et refaire pour être sûr parce que c'est très important. Je sais que je me répète, mais c'est une étape très importante parce que c'est ce que vous allez répéter tout au long de votre projet. Alors, le premier carré est ici. Le deuxième, je viens de le commencer avec mes 15 brides. Je ne compte pas cette première bride puisqu'elle est déjà attachée. Je saute les deux brides suivantes, 1, 2. Dans la troisième, je fais une maille coulée pour attacher mon carré à l'autre. Là, normalement, si je travaille un carré normal, je dois faire les 3 mailles en l'air pour commencer la rangée suivante qui vont compter pour la première bride. Alors, ce que je vais faire 3 mailles en l'air, mais je vais les faire avec des mailles coulées sur les 3 brides suivantes. Alors, 1, 2 et 3. Alors maintenant, je vais retourner sur le deuxième carré pour commencer la deuxième rangée. Ça va être une rangée de brides séparées. On va garder toujours la même suite. Bride, bride séparée, bride, bride séparée. Là, j'ai des brides. Je vais faire des brides séparées pour la rangée suivante. Alors, j'ai déjà les 3 mailles en l'air ici qui comptent pour ma première bride. Je vais faire 2 mailles en l'air pour l'espace et je tourne. Je vais sauter 2 brides. 1, 2, et dans la troisième, je vais faire une bride. Alors, j'ai sauté 2 brides. Les 2 brides que j'ai sautées sont les brides de mon deuxième carré, donc celles que je viens de terminer. Puis je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, je saute 2 brides, je fais une bride. Puis je fais 2 mailles en l'air, je saute 2 brides, je fais une bride. Puis je fais 2 mailles en l'air encore. Je saute 2 brides, je fais une bride. Donc normalement, il doit me rester 2 brides plus les 3 mailles en l'air. Je fais 2 mailles en l'air. Je saute les 2 brides qui restent et je fais ma dernière bride sur la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Alors vous voyez, là je commence à travailler un carré ici, attaché à mon premier carré, avec la même suite que j'ai fait, une rangée de brides séparées. Donc là, la rangée de brides séparées, le retour va être fait avec une rangée de brides. Alors, je vais retourner avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne. Donc, les 3 mailles en l'air comptent pour ma première bride. Je vais répéter le même schéma pour les rangées de brides. Donc, 2 brides dans l'espace, une bride sur la bride. 2 brides dans l'espace, une bride sur la bride. Alors, 1, 2, puis sur la bride, je fais une bride. Dans l'espace, je fais mes 2 brides, 1, 2, et sur la bride, je fais une bride. Dans l'espace, je fais 2 brides, et sur la bride, je fais une bride. Dans l'espace, je fais 2 brides, et sur la bride, je fais une bride. Alors ici, j'arrive à l'espace ici. Donc dans l'espace, je fais mes 2 brides. 1,
et 2. Et je dois attacher donc cette rangée au carré que j'ai déjà travaillé. Alors je vais faire la même chose que ce que j'ai fait avant. Je vais sauter 2 brides. Donc j'ai déjà la bride ici, la dernière maille coulée est sur cette bride. Je vais sauter 2 brides, 1, 2. Dans la troisième, je fais une maille coulée. Alors j'ai attaché maintenant ma rangée de brides au carré précédent. Maintenant je vais faire une autre rangée de mailles séparées avec la même logique que ce que j'ai fait au début. Donc je commence déjà par faire 3 mailles coulées dans les 3 brides suivantes. 1, 2 et 3. Alors normalement il doit me rester 2 brides plus les 3 mailles en l'air ici. S'il vous reste ces 3 brides, donc 2 brides plus 3 mailles en l'air, c'est que vous avez bien calculé vos brides et que vous avez bien fait votre travail. Alors ici, je vais retourner maintenant sur la rangée du carré que je suis en train de travailler et ça va être une rangée de brides séparées. Donc je refais la même chose, 2 mailles en l'air, je tourne, je saute les 2 premières brides, dans la troisième je fais une bride. Et je répète le même schéma, donc je vais le faire plus rapidement maintenant. 2 mailles en l'air, je saute 2 brides, je fais une bride. 2 mailles en l'air, je saute 2 brides, je fais une bride. 2 mailles en l'air, je saute 2 brides, je fais une bride. Et j'arrive à ma dernière bride, donc je fais 2 mailles en l'air. Je fais ma dernière bride sur la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc il doit me rester une seule rangée de brides, donc le retour en bride pour terminer ce deuxième carré. Donc je fais mes 3 mailles en l'air qui comptent pour ma première bride. Je tourne et je reprends donc 2 brides dans l'espace. Une bride sur la bride. Alors pour tous les carreaux, c'est la même logique. Nous aurons 5 rangées. On va commencer par une rangée de brides, puis rangée de brides séparées, suivie d'une rangée de brides, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on termine nos 5 rangées. Alors une bride sur la bride, 2 brides dans l'espace. Alors je le fais rapidement vu qu'on répète la même chose, mais vous avez toujours l'option de diminuer la vitesse de la vidéo que vous pouvez avoir en cliquant sur les 3 boutons à droite de votre écran. Vous pouvez choisir de ralentir encore plus la vidéo pour que vous puissiez travailler à l'aise et suivre en même temps le tutoriel. Mais sinon, je le fais plus rapidement maintenant vu que c'est juste des brides et on répète donc le même schéma. Alors j'arrive à la fin, j'ai le dernier espace, donc je le remplis avec 2 brides, 1 et 2, et je vais attacher la dernière rangée avec la dernière bride du carré précédent. Donc là, j'ai mes 2 brides, 1, 2, et la dernière bride est composée des 3 mailles en l'air que j'avais faites au début de la rangée de ce carré. Donc sur la troisième maille de ces 3 mailles en l'air, je fais ma maille coulée pour attacher mon carré. Alors vous voyez ici, j'ai le premier carré, puis ici le deuxième, donc j'ai 1, 2. Maintenant, je vais faire le troisième, donc je vais retourner en haut. Donc comme je vous dis, je fais 1, 2, 3, puis je monte et je retourne. Puis je vais avancer, puis je remonte. C'est toujours un travail, comme le jeu, ma fille me l'avait dit dernièrement, puis je me suis dit, oui, ça peut être une belle explication, comme le jeu en fait de l'échelle serpent. Donc on va monter, descendre en diagonale, jusqu'à ce qu'on arrive donc à l'autre bout de notre travail. Donc ici, je fais le premier carré. J'ai fait les 15 mailles en l'air avec les 3 plus 3 mailles en l'air. Puis j'ai fait mon deuxième carré en l'attachant au premier. Donc 1, 2. Mon crochet est entre les 2 carrés, entre le premier et le deuxième. Donc ici, je vais commencer le troisième qui va être ici en haut. Alors on s'attaque maintenant au troisième carré. Alors le premier, le deuxième, maintenant on va au troisième. Et le troisième, je vais le faire sur le haut du premier carré, donc sur la hauteur du premier carré. Je vais commencer par faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et je vais prendre la première bride en haut de mon carré et je vais faire 2 brides comme si je travaillais dans un espace.
Alors, je prends le crochet, je l'insère sous ma bride. Je fais la première bride, puis la deuxième. Et je vais en haut de la rangée suivante de mon carré, donc sur le haut de ma bride, j'insère mon crochet dans la bride en haut, dans la boucle, et je fais une bride. Dans l'espace, je fais 2 brides. 1 et 2. Et en haut, donc dans la boucle, je prends la boucle et je fais une bride. Puis, dans la bride suivante, donc la première bride de ma rangée, je vais faire 2 brides comme si je travaillais dans un espace. Première bride, puis deuxième, j'insère toujours mon crochet sous la bride et je fais une deuxième bride. En haut de ma bride, donc en début de ma rangée ici en haut, je fais une bride. Et dans l'espace, je fais 2 brides. 1 et 2. Puis en haut de la boucle ici, je fais une bride. Donc je travaille comme si je travaillais sur une rangée de brides séparées. J'aurai toujours 2 brides dans l'espace, une bride sur la bride. Et donc j'arrive à la fin de ma rangée, donc la toute première rangée de mon premier carré. Donc j'ai les mailles en l'air ici qui ont formé la première bride de mon carré. Dans l'espace, je fais mes 2 brides, 1 et 2. Et je vais donc juste à la maille en l'air qui est juste avant la bride, la première bride de mon carré, ici, je fais la dernière bride de ma rangée. Alors normalement, pour cette première rangée de ce carré, vous aurez 15 brides plus les 3 mailles en l'air ici. Donc 15 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, plus les 3 mailles en l'air. Maintenant, je vais répéter ces rangées-là pour ce carré. Donc, je vais commencer par 5 mailles en l'air. Je fais les brides espacées. Donc, je saute 2 brides, je fais une bride, 2 mailles en l'air, je saute une bride jusqu'à la fin. Puis, je retourne avec une rangée de brides en travaillant 2 brides dans l'espace, une bride sur la bride. Puis, une autre rangée de mailles séparées et une autre rangée de brides. Donc, puisqu'il n'y a pas de carré où je vais attacher mes brides, je vais le travailler normalement comme si je travaillais un carré séparé. Alors, je commence par 5 mailles en l'air. 1, 3, 4 et 5. Je tourne, je saute les 2 brides suivantes et je fais une bride. 2 mailles en l'air, je saute 2 brides et je fais une bride. Alors, pour ne pas rendre le tuto plus long, je vais vous laisser terminer les rangées de ce carré. Donc, une rangée de brides séparées, une rangée de brides, une autre rangée de brides séparées, puis une rangée de brides. Et on se retrouve à la fin de ce carré. Donc, si vous avez besoin de vous retrouver un petit peu, vous retournez sur le premier carré qu'on a fait. C'est la même logique, la même chose. Donc, la rangée de brides séparées, la rangée de brides, 2 brides dans l'espace, une bride sur la bride, puis une rangée de brides séparées, une autre rangée de brides. Alors, à la fin de ma rangée de brides, pour terminer ce carré, on se retrouve par la suite pour continuer notre schéma pour l'enchaînement des carreaux. Alors, je termine la dernière rangée de mon 3e carré. Je fais mes 2 brides dans l'espace et une dernière bride sur la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Alors là, j'ai 1, 2, 3. Je retourne à mon schéma pour pouvoir continuer mes explications. Alors, j'ai le premier carré ici. Je vais vers la droite faire le deuxième. Je remonte vers le 3e. Donc là, pour retourner, je dois d'abord monter vers le 4e. Puis pouvoir descendre donc en diagonale. 5, 6. Alors là, j'ai fait 1, 2. Je suis montée vers le 3. Là, je dois ajouter le 4e en haut pour pouvoir avoir une autre rangée en diagonale. Alors, pour monter vers le 4e,
je dois d'abord faire ma base de 15 mailles plus 3. La même chose qu'on a fait lorsqu'on est allé vers le deuxième carré à droite. Donc, toujours lorsqu'on veut ajouter un carré, que ça soit en bas ou en haut, il faut commencer par les 15 mailles en l'air plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et j'ajoute 3. 1, 2 et 3. Je compte 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième maille, je fais ma bride. Dans la cinquième maille. Puis je fais une bride sur chacune des mailles suivantes jusqu'à ce que j'arrive à la dernière maille où commence mon dernier carreau. Alors j'aurai 14 brides plus les 3 mailles en l'air, 15. Alors toujours lorsque je travaille en ajoutant un carré, moyennant les mailles en l'air comme ça, j'aurai toujours sur mon retour la première rangée avec 15 brides. Alors pourquoi 15 brides et au début on avait commencé par 16? C'est juste parce que les brides qui composent la dernière rangée de mon carré sont déjà comptées pour les brides qui complètent mon carré. Alors ne vous embrouillez pas trop avec les calculs, il faut toujours retenir juste le nombre de brides avec lesquelles vous allez commencer lorsque vous ajoutez un carré pour pouvoir avoir le nombre exact pour la suite de votre projet. Alors ici, on a commencé avec 15 mailles en l'air plus 3. Dans la cinquième maille, on a fait notre première bride et on doit continuer jusqu'à ce qu'on termine nos 15 brides plus les 3 mailles en l'air. 14 brides, pardon, plus les 3 mailles en l'air, ça fait un total de 15. Une bride dans chaque maille. Et on va compter nos brides, très important avant de commencer. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, plus les mailles en l'air. Donc 14 brides plus les mailles en l'air. Alors maintenant, on va attacher cette rangée au troisième carré. Alors vous vous rappelez, on était en haut du troisième carré. Donc on doit maintenant faire notre retour sur le troisième carré pour attacher le quatrième au troisième. Alors je vais prendre mon troisième carré, je vais faire la même opération que j'ai fait lorsque j'ai attaché mon deuxième au premier. Alors cette première maille, je ne vais pas la compter vu que c'est déjà attaché à mon carré. Je vais aller à la suivante, je compte 1, 2 et je fais une maille coulée dans la troisième. Puis je vais ajouter 3 mailles coulées dans les 3 brides suivantes. 1, 2 et 3. Et je fais mes 2 mailles en l'air pour commencer ma rangée de brides séparées. Alors je saute 1, 2, dans la troisième, je fais ma bride séparée. Puis je fais 2 mailles en l'air et je saute encore 2 brides pour faire une bride dans la troisième. 2 mailles en l'air et je saute 2 brides pour faire une bride dans la troisième. 2 mailles en l'air. Je saute 2 brides et je fais une bride dans la troisième. 2 mailles en l'air. Je saute les 2 brides qui restent et je fais ma dernière bride sur la troisième maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. Et je fais un retour avec une rangée de brides, donc 3 mailles en l'air qui comptent pour ma première bride. Je tourne. Dans l'espace, je fais 2 brides. 1, 2. Sur la bride, une bride. Dans l'espace de bride. Sur la bride, une bride. Dans l'espace de bride. Alors vous voyez, c'est toujours la même répétition des rangées.
une rangée de brides séparées. Là, j'arrive à la fin de ma rangée, donc j'ai le dernier espace. Je vais faire 2 brides dans l'espace, 1 et 2. Et je vais attacher ma rangée au dernier carreau. Alors, je saute 2 brides, 1, 2. Et dans la troisième, je fais une maille coulée. Puis, je fais 3 mailles coulées dans les 3 brides suivantes. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air pour former mon premier espace. Je tourne et je fais ma rangée de brides séparées. Je saute 2 brides et je fais une bride. Dans la troisième, 2 mailles en l'air. Je saute 2 brides. Je fais une bride dans la troisième. 2 mailles en l'air. Je saute 2 brides. Je fais une bride dans la troisième. 2 mailles en l'air. Je refais la même chose. Puis le dernier espace, 2 mailles en l'air, je saute 2 brides et je fais une bride dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Là, il va me rester une seule rangée de brides pour faire le retour et terminer mon carré. Je la commence avec mes 3 mailles en l'air, je tourne et je reprends donc le même schéma, 2 brides dans l'espace, 1, 2, une bride sur la bride, 2 brides dans l'espace, 1, 2, une bride sur la bride, 2 brides dans l'espace, 1 et 2, une bride sur la bride. C'est la dernière rangée de mon carré. Vous voyez, c'est toujours le même schéma pour chaque carré. Et dans le dernier espace, je fais 2 brides. 1 et 2. Et là, je dois l'attacher au carré précédent. Donc, je vais sauter les 2 brides qui restent. Et dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, je vais faire ma maille coulée pour attacher les 2 carreaux et terminer cette étape. Alors, je reprends mon schéma pour continuer à travailler en parallèle. Alors, on a eu le premier carré, le deuxième, on est monté vers le troisième, puis en haut pour le quatrième. Maintenant, on doit descendre pour le cinquième. Donc, on doit faire le cinquième dans cet espace. Vous voyez le crochet, on a terminé notre rangée entre le troisième et le quatrième carré. Donc, le cinquième doit être à ce niveau-là pour compléter cet espace, avant d'aller faire le sixième en bas et reprendre le même travail. On va ajouter un carré ici, septième, pour pouvoir remonter encore. Alors, vous voyez le schéma, c'est toujours la même chose. On monte, puis là, on descend cinquième, sixième, puis on ajoute un septième et on remonte. Puis dixième, puis on ajoute un onzième et on remonte. On va faire toujours ce schéma, donc en travaillant en diagonale, en remontant, en descendant, et à chaque fois on ajoute un carré à droite, puis un carré en haut lorsqu'on arrive en haut. Là, on était au quatrième. Donc, je me suis arrêtée entre le troisième et le quatrième. Là, je vais faire le cinquième. Alors, pour faire le cinquième, maintenant c'est un petit peu différent parce que les 2 carrés qu'on a travaillé à date, donc on a travaillé un ajout de carré ici, donc on a fait une chaînette de 15 mailles pour l'ajouter. On a fait la même chose en haut. Pour le troisième, on l'a travaillé directement sur le premier. Donc ici, on a un carré qui va être fait entre le troisième et le deuxième. Donc on va avoir le carré qui va être travaillé à ce niveau et qui va être attaché au deuxième carré. Il ne faut pas trop vous inquiéter, c'est toujours le même schéma. Donc on va travailler toujours de la même manière. Je commence avec 3 mailles en l'air et je dois faire ma première rangée de brides. Et à ce niveau, je vais reprendre le même travail que j'avais fait lorsque je travaillais sur le premier carré, le troisième carré que j'ai travaillé sur le premier. Donc, je travaille sur les brides comme si c'était des espaces et entre les brides comme si c'était une bride. Alors là, j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Donc, dans la bride, je fais 2 brides. 1 et 2. Et entre les 2 rangées, donc je fais une bride.
Dans l'espace, je fais 2 brides. Et entre les deux rangées, je fais une bride. Dans l'espace, je fais 2 brides. 1, 2. Et une bride entre les brides. Dans l'espace de brides, 1 et 2. Et une bride entre les brides. Alors j'arrive à la dernière bride, je fais 2 brides en considérant la bride comme un espace. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 brides plus les 3 mailles en l'air. Donc j'aurai 15 brides en totalité. 14 plus les 3 mailles en l'air. Et je dois l'attacher donc au carré qui est ici, qui est déjà complété. Donc même chose, je vais sauter 2 brides. 1, 2, dans la troisième. Donc ici j'ai la première bride de carré, la deuxième. Dans la troisième, je fais une maille coulée. Puis je fais 3 mailles coulées dans les 3 brides suivantes. Et je reprends le même schéma, donc 2 mailles en l'air, pardon. Et je saute 2 brides, je fais une bride. 2 mailles en l'air, je saute 2 brides, je fais une bride. 2 mailles en l'air. Là, je vais le faire rapidement vu que c'est le même schéma que je suis en train de répéter. C'est les mêmes rangées. Donc, la rangée de brides séparées. Je fais ma dernière bride sur la troisième maille en l'air, des mailles en l'air de la rangée d'avant. Et je vais faire un retour avec une rangée de brides. Donc, je commence par 3 mailles en l'air, pardon. Je fais mes 2 brides dans l'espace. 1, 2. Une bride sur la bride. Une bride dans l'espace. Une deuxième. Et je continue jusqu'à ce que j'arrive donc au carré d'avant. Je saute 2 brides dans la troisième, je fais une maille coulée. Puis j'ajoute 3 mailles coulées sur les 3 brides suivantes. Je retourne avec une rangée de brides séparées. Puis je recommence avec une rangée de brides et je l'attache en haut de mon carré déjà fait. Donc on répète le même schéma. Je vais terminer ce carré et je vous retrouve par la suite parce qu'on va continuer le travail sur le même schéma que je vous ai expliqué. Et donc on va s'attaquer au carré suivant. Alors je vous retrouve à la fin de mon 5e carré. Donc je suis ici. Donc le carré qui est en bas était mon 2e. Là, je dois descendre pour faire mon 6e carré. Alors, je suis allée ici, ici, ici. J'ai monté. Puis, je commence à retourner pour continuer vers le bas. Alors, j'ai fait le 5e. Ici, je vais passer faire le 6e. Le 6e, je vais le travailler sur le carré qui est ici. Alors, j'ai terminé. Je termine toujours ma rangée en plaçant mon crochet entre 2 carreaux. Alors, j'ai placé mon crochet ici dans ma dernière maille, entre le 5e et le 2e carré. Maintenant, je vais reprendre le travail sur ce carré-là pour pouvoir élargir le bas de mon travail. Alors, je vais le faire comme ce que j'ai fait pour mon 3e carré. Je commence par mes 3 mailles en l'air et je vais travailler donc dans les brides comme si c'était des espaces et entre les rangées comme si c'était des brides. Alors, 2 brides. Dans l'espace, une bride en haut de la rangée, entre les brides. 2 brides dans l'espace, une bride en haut de la rangée. 2 brides dans l'espace, une bride en haut de la rangée. Et je continue. Alors, à la fin de la rangée, normalement, je dois avoir 15 brides plus les 3 mailles en l'air. Alors, dans l'espace, le dernier espace, je fais 2 brides. Et je fais une dernière bride dans la maille en l'air qui précède la première bride de mon carré. Alors, en bas, ici, je fais ma dernière bride. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, plus les 3 mailles en l'air. 15 brides plus les 3 mailles en l'air. Et là, je vais répéter
la rangée de brides séparées, la rangée de brides séparées, rangée de brides. Donc le même schéma. On va le répéter normalement puisqu'on ne va pas l'attacher à d'autres carrés. Donc on va le répéter comme si on travaillait un carré séparé ou c'est comme si c'était le premier carré de notre projet. Donc on commence par les 5 mailles en l'air, les 3 mailles pour la bride plus les 2 mailles pour l'espace. On saute les 2 brides suivantes. Dans la troisième, on fait une bride. Alors je vais continuer à travailler. Je vais faire ma rangée de brides séparées, suivie d'une rangée de brides, une autre bride séparée et une dernière rangée de brides pour terminer mon 6e carreau. Puis on se retrouve par la suite pour continuer ensemble et vous allez voir, on va juste répéter ce qu'on a fait pour le travail en avant avec le 4e carré. Lorsqu'on a voulu élargir ou ajouter un carré en haut, on va faire la même chose pour ajouter un carré en bas. Alors je vais continuer ce carré, je vous retrouve par la suite. Alors voilà, j'ai terminé mon carreau du bas. Et comme vous voyez, donc c'est toujours la même répétition de rangée. Donc ici, j'ai mon crochet en bas. Donc c'est-à-dire que si je veux continuer le travail, je dois ajouter un carré à droite pour pouvoir remonter encore une fois dans mon travail vers le haut. Alors, quand vous voyez ici, normalement je suis dans le 6e carré ici. Alors, pour continuer le travail, pour continuer à élargir mon travail, si je n'ai pas encore atteint le nombre de centimètres voulu pour mon projet, je dois ajouter encore un carré à droite. Donc, je vais passer du 6e vers le 7e. Et pour le faire, je vais ajouter les 15 mailles en l'air plus 3. Puis, je vais commencer à travailler en retour en l'attachant le 7e au 6e carré. Alors, si vous avez toujours ce schéma devant vous, vous n'allez pas vous tromper parce que vous saurez toujours où vous vous trouvez et quelle est l'action qui va suivre. Donc, si vous allez monter, ajouter un carré, retourner en diagonale vers le bas ou monter vers le haut, ça va être plus facile. Alors, ici, je suis ici dans le 6e carré. Je vais maintenant ajouter pour aller au 7e. Et à partir d'ici, donc je vais remonter, je vais avoir un 8e carré à faire en attachant aux 2 carrés déjà faits, 9e, 10e, puis on ajoute pour remonter, ajouter encore plus de centimètres pour notre projet, un autre carré, puis on refait le même schéma jusqu'à ce qu'on atteigne le nombre de centimètres voulu. Alors je ne vais pas répéter ça plusieurs fois, vu que c'est le même travail, et je ne veux pas que le tutoriel soit long, je vais juste commencer avec vous le travail et par la suite nous allons passer à une étape plus importante lorsque on atteint le nombre de centimètres voulu pour la largeur de notre projet, comment continuer à remplir les carrés, donc les espaces qui nous restent, sans ajouter de carrés en longueur ou en hauteur. Alors je vais faire ici pour ajouter mon 7e carré sur la droite, mes 15 mailles en l'air plus 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, plus 3. 1, 2, 3. Je compte 1, 2, 3, 4 et dans la 5e, donc je fais une bride. Et je fais une bride sur chaque maille pour avoir enfin 2 rangées, 14 brides plus les 3 mailles en l'air, donc total de 15 brides pour ce carré. Alors ce carré-là, on va l'attacher une fois qu'on a terminé cette rangée au carré qu'on a terminé juste avant. Avec la même technique qu'on a expliquée pour le travail qu'on a fait pour attacher les autres carrés qu'on a déjà donc crochetés. Alors une fois que vous avez la technique ou que vous avez la logique du travail des carreaux, vous n'allez pas trouver de problème puisque vous avez vu, c'est juste des brides qu'on travaille en fait. Alors j'ai terminé la rangée de brides. Là je vais tourner mon travail pour pouvoir attacher la rangée de brides au carré précédent. Alors toujours la bride où j'ai commencé ma chaînette, je ne la compte pas. Je vais compter 1, 2. Dans la 3e, je fais une maille coulée. Puis 3 mailles coulées dans les 3 brides suivantes. 2 mailles en l'air. Je retourne avec ma rangée de brides séparées. Donc en sautant 2 brides.
bride, 2 mailles en l'air, je saute 2 brides, bride, 2 mailles en l'air. Alors je vais continuer ce carré, je vais faire ma rangée de brides séparées. Mon retour avec ma rangée de brides, je fais une maille coulée en sautant 2 brides, donc je saute 1, 2 dans la troisième, je fais une maille coulée, puis 3 mailles coulées dans les 3 brides suivantes. Je retourne avec une rangée de mailles séparées, puis je refais le retour avec une rangée de brides pour l'attacher à la dernière maille de mon carré. Donc une fois que j'attache ce dernier carreau au carreau précédent, donc je vais commencer mon retour. Je vais faire le carré pour remplir cet espace, puis l'espace suivant, puis un carré sur le haut pour ajouter en hauteur. Et avant de faire le retour, j'ajoute encore un carré et je retourne. Donc c'est la même logique qu'on travaille tout le temps. Alors je vais terminer ce carré, je vous retrouve par la suite. Alors je termine mon carré, je l'attache avec une maille coulée à la troisième maille des 3 mailles en l'air du carré précédent. Alors vous voyez où mon crochet est placé, donc entre les 2 carrés, ça veut dire que le prochain carré va être à ce niveau. Donc je dois continuer ici à remplir, donc faire le retour vers le haut avec un carré qui va être attaché à celui du bas et celui de gauche. Puis on va monter sur l'autre carré. Alors pour celui-là qui va être le 8e, donc on était 7, maintenant on va monter à 8, puis 9, puis 10. Alors je me répète un petit peu avec les chiffres et la technique, mais parce qu'une fois qu'on la maîtrise, c'est facile de travailler par la suite, donc on ne fait que répéter. La logique est déjà dans notre tête. Donc là, je vais continuer mon travail, je vais faire mon prochain carré que je vais travailler donc sur l'espace du haut ici en retour. Donc je commence toujours avec 3 mailles en l'air et je vais faire la même chose. Donc je vais considérer les brides comme des espaces, entre les brides comme une bride, et quand je vais arriver à la fin, je dois l'attacher au carré du haut avec la même technique qu'on utilise pour attacher un carré à l'autre. Donc on saute 2 brides, on fait une maille coulée dans la troisième, puis 3 mailles coulées et on fait le retour pour la rangée des brides séparées. Une bride entre les brides, en haut de la rangée, 2 brides dans l'espace, une bride en haut de la rangée, entre les 2 brides, 2 brides dans l'espace, une bride en haut de la rangée, 2 brides dans l'espace, 1, 2, une bride en haut de la rangée, puis 2 brides dans l'espace. Et là, je termine ma première rangée de ce carré et je dois l'attacher donc au carré à gauche. Je saute 1, 2 et dans la troisième, je fais une maille coulée. Puis je fais 3 mailles coulées sur les 3 brides suivantes. 1, 2, 3 et je fais 2 mailles en l'air. Je fais mon retour avec ma rangée de brides séparées, puis ma rangée de brides, puis je retourne avec ma rangée de brides séparées. Donc la même chose, lorsque je retourne avec ma rangée de brides, je vais faire une maille coulée dans la troisième bride, je saute 2 brides et je fais une maille coulée, puis 3 mailles coulées dans les 3 brides suivantes. Je fais un retour avec une rangée de brides séparées, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, puis un retour avec une rangée de brides. Alors lorsque je vais retourner, je vais attacher ma dernière rangée en haut de ce carré. Donc je vais avoir mon crochet qui est placé entre les 2 carrés. Celui que je viens de terminer est un ancien carré. Alors c'est-à-dire que mon crochet, s'il est là, je dois continuer à remplir ces espaces. Je fais la même chose, 3 mailles en l'air et je refais un autre carré ici. Alors une fois que j'arrive en haut de mon carré, je vais aller maintenant vers le haut. Je dois remplir le carré en haut, 3 mailles en l'air et je fais mes 2 brides sur la bride, une bride entre les brides jusqu'à la fin. Je travaille un carré normal avec l'aller-retour bride séparée, bride. Et une fois terminé, je dois ajouter un carré en hauteur pour continuer. Alors je vais vous montrer sur le schéma pour ne pas trop vous perdre. Alors ici j'étais à mon 8e, je monte en 9e. Et là, ce que je viens d'expliquer, c'est le 10e carré. Donc, une fois que je le termine, je dois
continuer à monter haut avant de faire mon retour si je veux bien sûr augmenter le nombre de centimètres en hauteur. Alors je vais faire mes 15 mailles en l'air avec 3 mailles en l'air de plus et je vais travailler donc le 11e carré. Une fois que je le termine, mon crochet va être placé entre le 10e et le 11e. Je vais faire un retour. Donc 12, 13, 14. Si j'ai besoin de continuer, je vais aller jusqu'au 15e carré et faire la même chose. Si pour moi, j'ai atteint le nombre de centimètres voulu, donc je vais m'arrêter ici, dans ce carré. Et là, je vais vous montrer comment vous allez faire une fois que vous avez atteint la largeur voulue, mais que vous devez continuer à travailler les autres carrés pour compléter, bien sûr, votre rectangle. Alors, j'espère que la technique est maîtrisée. Je ne vais pas la répéter encore une fois puisque vous pouvez retourner sur le tutoriel et voir à chaque fois comment on ajoute des carrés. Donc, vous aurez toujours à ajouter des mailles en l'air si vous travaillez sur les extrémités à droite ou en haut. Et lorsque vous travaillez sur les carrés ici au milieu, donc vous n'avez qu'à travailler sur un carré et l'attacher avec l'autre jusqu'à ce que vous arrivez en haut. J'espère que je me suis bien expliquée. Je vais vous laisser terminer votre travail. Moi, j'ai déjà fait mon carré et je me suis arrêtée au nombre de centimètres voulus. Maintenant, la prochaine étape dans le tutoriel, c'est de vous montrer comment terminer donc les espaces qui vous restent sans ajouter des carrés en haut ou en bas si vous avez atteint les centimètres voulus pour votre projet. Alors voici mon projet en cours. Donc quand vous voyez, j'ai continué avec la même technique. J'ajoute toujours donc des carrés en bas et en haut. Là, j'ai retenu 5 carrés en bas et puis 6 en hauteur parce que je voulais que ça soit plus lent. Donc, j'ai ajouté un carré en haut, puis j'ai fait le retour. Donc, j'ai travaillé ce carré-là, celui-là, celui-là, donc pour remplir les espaces. Celui-là, là, j'arrive à la fin, en bas. Donc, normalement, je suis à ce niveau-là de mon travail. Si je continue à augmenter, normalement, je dois travailler sur le haut de ce carré, ajouter un autre carré avant de faire mon retour. Mais là, je vais m'arrêter puisque la largeur me suffit. Alors, ce que je vais faire, une fois arrivé ici, donc au dos carré, je ne vais pas continuer un autre carré en bas parce que je ne veux pas continuer à élargir, mais je vais retourner pour remplir les espaces qui me restent ici. Alors, ce que je vais faire... c'est tout simple, vous allez voir. C'est juste des mailles coulées. J'ai juste placé mon crochet correctement pour commencer à travailler. Alors, j'ai terminé ici. Entre les deux carrés, je tourne mon travail et je fais mes mailles coulées tout en haut de mon carré pour replacer mon crochet sur l'autre bord de mon carré afin de continuer mon travail sans l'élargir du bas. Alors, dans chaque maille, en haut, je fais une maille coulée. Et je fais aussi une maille coulée sur le haut de la troisième maille des 3 mailles en l'air de mon carré pour ne pas l'oublier. Vous voyez, j'ai replacé mon crochet qui était entre les deux carrés ici vers le haut du dernier carré que j'ai terminé. Comme ça, je peux maintenant faire le retour en diagonale vers le haut pour continuer à remplir ces espaces. Alors, je vais faire ce carré-là, celui-là, celui-là comme un escalier, celui-là. Une fois j'arrive en haut, je ne vais pas travailler sur le carré ici pour ne pas continuer à augmenter le nombre de centimètres en hauteur, mais je vais faire la même technique, je vais faire des mailles coulées et retourner. Donc, je vais avoir moins de carrés à faire à chaque fois en aller-retour, en diagonale. Alors ici, je vais faire la même chose que j'ai fait avant. Je commence par 3 mailles en l'air et je fais ma rangée de brides. Donc, les 2 brides sur la bride et une bride entre les brides. Je l'attache à ce carré avec la même technique que j'ai expliquée pour attacher les autres carreaux depuis qu'on a commencé le travail. Une fois que je termine, je vais terminer donc... ici, je vais attacher mes 2 carrés ici. Je vais augmenter
pardon, je vais continuer à travailler le carré d'en haut avec 3 mailles en l'air. Je fais ma rangée de brides, puis mon aller-retour jusqu'à ce que j'arrive en haut, la même chose, et je continue. Alors, je vais continuer cette rangée avec mes carrés en diagonale. Je vous retrouve en haut pour refaire encore une fois donc le retour sans augmenter de carreaux. Puis, par la suite, je vais continuer mon projet pour qu'on puisse par la suite attacher les deux parties ensemble pour former notre chandail. Alors, je vais terminer, je vous retrouve par la suite. Alors, j'ai continué mes carrés avec les mêmes techniques qu'on a expliquées tout au long du tutoriel. Là, je suis sur mon dernier carré. Alors, je ne vais pas continuer en hauteur, je vais m'arrêter là, vu que le nombre de centimètres en hauteur est suffisant pour mon projet. Je ne vais pas ajouter un autre carré en haut, je dois retourner pour remplir donc les carrés qui me restent de l'autre côté, donc en allant vers le bas. Alors, je vais faire la même technique que ce que j'ai fait dans le carré du bas. Je vais faire des mailles coulées en retour sur le dernier carré que je viens de terminer pour pouvoir placer mon crochet à ce niveau-là et pouvoir repartir donc mes carrés en bas. Je tourne donc mon travail et je fais mes mailles coulées jusqu'à ce que je place mon crochet à la fin du carré que je viens de terminer. Et donc cette technique, je vais la faire à chaque fois que j'arrive au carré d'en bas et au carré d'en haut, vu que je ne vais plus ajouter donc en hauteur ni en largeur. Je vais à chaque fois faire mes mailles coulées pour retourner et repartir le travail donc sur l'autre côté. Alors ici, je vais faire la même chose, 3 mailles en l'air, et je repars donc la première rangée de mon carré. Puis, je vais monter avec le carré suivant dans l'espace suivant et j'aurai un autre carré à faire pour arriver donc sur l'autre partie de mon travail. Une fois arrivé ici, donc je ne vais pas continuer vu que là, j'ai terminé mes augmentations. Je vais faire mes mailles coulées et retourner. Alors, je vais continuer à faire ce même travail jusqu'à ce que je complète un rectangle complet pour cette première partie de mon travail. Ce que je vais faire, je vais le répéter parce qu'on va avoir deux parties similaires qu'on va attacher ensemble. Alors, je vais continuer mes carrés. Je vous retrouve par la suite parce que je vais ajouter quelques rangées de brides sur les côtés pour les finitions avant de coudre mes deux rectangles. Alors, je vous retrouve après avoir terminé mes deux rectangles, donc les deux parties de mon projet. J'ai fait une rangée de brides autour de mon travail, donc juste pour donner plus de finition, donc une rangée de brides sur les deux côtés et une rangée de brides en haut. Et maintenant, je vais commencer à coudre donc mes deux rectangles. Je vais commencer tout d'abord par coudre les épaules pour garder donc le col. Là, vous allez devoir calculer le nombre de centimètres que vous aurez pour le col et pour les épaules. Ça dépend bien sûr de la taille que vous travaillez. Donc, généralement, je prends pour le col le tour de tête en centimètres. J'ajoute 2 centimètres et je divise sur 2. Alors là, je travaille pour une fille de 10 ans. Donc, j'ai gardé 21 centimètres à 22 centimètres pour le col. Et donc, j'ai sur les épaules 11 cm de chaque côté. Alors, je vais coudre avec mon aiguille à laine. Je vais passer l'aiguille à chaque fois en prenant une maille de chaque côté, en faisant des allers-retours avec mon aiguille à laine pour coudre le premier sur l'épaule droite, puis l'épaule gauche. Donc, je vais refaire la même chose. Et par la suite, donc, je vais faire la même chose au niveau des sorties de bras. Donc, vous allez calculer le nombre de centimètres pour les sorties de bras, toujours dépendamment de la taille que vous travaillez. Alors, moi, je vais prendre 19 cm pour 10 ans, pour une fillette de 10 ans. Si vous travaillez une taille adulte, ça va être plus grand. Donc, ça va aller peut-être jusqu'à 22 ou 23 cm. Ça dépend de la taille que vous travaillez, ou 25 si vous travaillez une grande taille. Ça dépend aussi de votre goût. Donc, si vous voulez que les manches soient plus serrées ou plus larges. Et vous allez faire la même chose, donc faire les coutures sur les côtés. Alors, je vais faire les coutures sur les deux côtés et sur les épaules. Et je vous retrouve par la suite pour vous montrer donc le résultat final du projet.
Alors voilà, je vous retrouve après avoir terminé les coutures de mon haut. Alors comme je vous ai expliqué, j'ai fait la couture au niveau des 2 épaules avec l'ouverture du col et puis sur l'ouverture des manches, des coutures sur le côté, et j'ai laissé une petite ouverture vers le bas juste pour que ça soit plus à l'aise à porter au regard de la longueur que j'ai choisie pour mon top. Alors j'ai terminé mon top avec la technique que je vous ai expliquée. Et comme je vous ai dit au début, on peut l'adapter à toutes les tailles. Donc, vous voyez, j'ai même fait pour une taille de 3 ans. Avec la même technique, j'ai changé le numéro de crochet, le type de laine. Donc, ça m'a donné un plus petit chandail pour 3 ans. C'est très agréable à travailler. Une fois qu'on maîtrise la technique, ça va très vite et on peut avoir de très jolis résultats qu'on peut faire aussi pour d'autres projets, notamment des ponchos ou des gilets. Donc c'est une technique à essayer. J'espère que j'ai réussi à bien vous l'expliquer, que ça vous tente de l'essayer. Si vous voulez donc partager avec nous vos réalisations ou si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser en commentaire sous la vidéo ou me joindre sur le groupe Facebook Création Atelier LJJ ou ma page Instagram Atelier LJJ. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à partager et à vous abonner à la chaîne pour continuer toujours à recevoir les nouveautés Atelier LJJ. Alors sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bon crochet.